ton attention à travers cette marche, c'est laquelle? Oh bah, il y en a plusieurs. La première, c'est de donner de la visibilité à un peuple qui ne vit toujours pas aujourd'hui en sécurité et surtout sur lequel on fait tellement de désinformation que ça coupe l'empathie des gens et que ça coupe la révolte des gens. Donc c'était insupportable de voir ça. Donc l'intention, elle est bien sûr de donner de la visibilité à ces gens. Elle est aussi d'aller à la rencontre des Français, Françaises, pour questionner, bah, comme tu as dit, leur compréhension de cette histoire, mais aussi leurs désirs, voir quels sont aujourd'hui les désirs des Français pour le monde à venir et quelles sont leurs compréhensions et des choses et d'eux-mêmes et de pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation-là. Donc il y a aussi un côté initiatique pour moi dans ma propre compréhension du monde euh, euh, qui me permet de petit à petit de me dire ah ok en fait ce qui se passe c'est aussi les dérives d'un système ultra mondialisé, c'est aussi parce qu'on n'a pas réglé nos propres rapports à la reconnaissance et au pouvoir. Enfin disons que ça vient un petit peu élargir ma compréhension des choses et me demander tiens mais qu'est-ce que c'est mes désirs à moi, comment est-ce qu'aujourd'hui je construis un monde qui me fait rêver, qui me fait vibrer, où les gens ont le droit à la sécurité et font l'expérience de la sécurité pour s'épanouir et pour offrir ce qu'ils ont à offrir. Et donc je marche comme ça à peu près 20 km par jour avec mes caméras, je fais des petites interviews des gens qui acceptent que je les interviewe et j'essaye de m'enrichir de leurs expériences, même quand ils ont des opinions très différentes, parce que je pars du principe que si on essaye d'imposer son idée à l'autre, on a tendance à le rabaisser, à l'humilier, et que ça ne génère que de la crispation et que de la violence. Et je disais à Enzo tout à l'heure, le fait d'avoir des caméras m'aide beaucoup à être dans un endroit d'écoute, et je me rends compte à quel point c'est plus enrichissant d'être dans une posture d'écoute, et que ça permet même à l'autre d'être lui aussi dans une posture d'écoute de ce qu'il dit et de recherche, d'aller plus loin dans sa réflexion, bah, un petit peu comme là ce que tu es en train de faire, tu me mets un micro devant la bouche, et toi ça te permet probablement d'ouvrir tes oreilles encore plus, puisque tu es en train d'enregistrer ce que je dis. Donc je fais vraiment cette expérience que je connaissais pas, puisque je suis pas journaliste et j'ai pas de formation de journaliste. Et donc c'est très beau, ça m'apaise aussi, parce que ça me réconcilie avec les différentes compréhensions, tout en me permettant de me dire ok, ben en fait il faut quand même que j'exprime la mienne et que j'exprime mes valeurs et que cette vie sert à ça aussi. Cette vie, elle sert à oser rêver son rêve et à exprimer ce qu'on croit être juste et à venir l'exprimer sans forcément l'imposer. Donc ouais, les choses se mettent en place petit à petit de manière euh, assez saine pour moi à cet endroit-là. D'accord.